on va tâcher d'être clair. Aujourd'hui, on va voir le volume total d'un tonneau. Comment fait-on pour le mesurer? Donc on utilise le même livre que la dernière fois. On est sur un tonneau classique, donc avec une diagonale qu'on va appeler C, un diamètre sous bonde qu'on va appeler grand D, et un diamètre de fond moyen, on va mesurer les deux puis on va faire la moyenne des deux, qu'on va nommer petit d. Donc ici, on est sur un tonneau de Bourbon classique américain, neuf, donc qui n'a pas été raclé. On est sur 52 cm sur les fonds, 59 cm sous bonde. En diagonale, on est à 67 cm tout pile. Donc on prend bien en dessous de la bonde et jusqu'en bas du fond à l'intérieur du tonneau hein, pour la diagonale. Avec le livre, on va prendre grand D, petit d, on va les additionner et diviser par deux, on fait une moyenne. Ici, on est sur 52 et 59. Donc ça nous fait du 109, 111. 111 divisé par 2, ça nous fait 55,5. 55,5. À partir de là, on a tout un tas de tableaux derrière, avec tout un tas de valeurs pour des diamètres moyens. Donc nous, on est à 55, ici. Après, on a une accolade qui va nous rapporter sur des différentes valeurs de diagonale, donc C. Nous, c'est 67 cm. Et ça nous indique un volume de tonneau de 180 litres. Ce qui est plutôt cohérent pour un tonneau de Bourbon. Voilà. Donc l'autre jour, on a pris toutes les mesures du mouillé. Donc on a trempé 1 mètre, ça peut être une canne jaugée, hein, à l'intérieur du tonneau. On a le diamètre sous bonde qui est de 59 cm et la hauteur du liquide. On avait mesuré 52 cm de liquide dans le cas du tonneau, ici présent. 52 cm de liquide, donc ça nous donne un mouillé à 52 cm. Ici, on a un mode d'emploi qui n'est pas très simple à comprendre de prime abord, mais ça fonctionne très bien. Ici, on est sur donc, un mouillé qui est supérieur à la moitié du tonneau. Donc en réalité, ce qu'on va mesurer, c'est le volume ici, sans liquide, pour pouvoir déduire du volume total qu'on vient de calculer. Donc, ici, on a une hauteur H de 59 cm, diamètre sous bonde, moins 52 cm de mouillé. 59 moins 52, vous avez 3 secondes. 12. 7 cm, exactement. Donc 7 cm. Parfait. Ce résultat, on va le multiplier par 1000. Dans tous les cas, on multiplie par 1000, toujours. Donc 7 fois 1000, ça fait 7000. Très bien. ça va. On divise 7000 par le grand diamètre. Ici, 59. Donc 7000 divisé par 59, vous avez 2 secondes. 118. Alors, cette valeur, on va aller la chercher dans le tableau ici présent. Donc là, on a la ligne A et la ligne B. Ok? Ici, c'est pareil, A, B, A, B, A, B. 0, 100, 200, 300, 400. 110, 120, 130, 140, 150. Et on va de 2 en 2. Donc là, ce serait 152, 154, 156, 158. Voilà. Et dès qu'on a trouvé la valeur A, on descend en dessous pour trouver la valeur B, décrite ici. Donc 50, 60, 70, 80, 90. Donc là, on est à 118. Donc 100, 110, 120, donc moins 2, on est ici. Donc la ligne A nous indique qu'on est ici. On rapporte à la ligne juxtaposée juste en dessous, la ligne B, qui va nous donner une valeur. Donc ici, on est à 54, 55, très précisément. On a 55 de valeur. Une fois qu'on a cette valeur, tac, 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 on va la multiplier par le volume total du tonneau. Donc ici, on vient de le calculer, c'est 180. Donc 55 fois 180. 9900. Et là, on retire toujours 3 chiffres. Tac, tac, tac. On a perdu 9,9 litres. Magique. 9,9 litres
donc il correspond à ce volume-là, hein, au-dessus du liquide. À la base, on a 180 litres, moins 9,9, ça nous fait presque 170 litres. Hein. 170,1 litres restant. 170,1 litres restant à l'intérieur du tonneau. Donc on a perdu 10 litres. La part des anges, ça n'est pas ce volume-là que vont regarder les douanes, c'est le volume de litres d'alcool pur. Donc si à l'intérieur du tonneau, à la base, on avait 180 litres à 60 degrés, ça nous fait 180 fois 0,6, 108 litres d'alcool pur. On a perdu 9,9 litres. On reprend bien évidemment la mesure de l'alcool, parce qu'on peut perdre parfois plus d'alcool que d'eau. Mettons que le pourcentage alcoolique n'a pas changé. Cette fois-ci, on est à 170,1 litres à 60 degrés. Ça fait 102,06 lap. Les douanes tolèrent une part des anges de 6% du litre d'alcool pur, en perte. Ça passe à travers le bois, ça respire, on en reparlera un jour. On est sur, ici, 108 litres d'alcool pur à la base. 6 fois 1,08 nous fait 6,48 litres d'alcool pur autorisé. Et ici, on a perdu 108 moins 102,06, 5,94 litres d'alcool pur perdu. Donc, on est sur un résultat inférieur au maximum autorisé. On est dans les clous. Alors évidemment, quand on a des moyens, on a possibilité d'investir dans une canne de tonnelier. Donc là, il nous suffit de retirer la bonde, mettre la canne, et on a la valeur directe du volume restant à l'intérieur du tonneau. Donc ça, c'est super. Une canne, ça vaut à peu près pour être 2 000 €, 3 000 €, ça dépend. Donc on n'en a pas pour l'instant. On fait ça avec un mètre et des calculs qu'on a vus, ça fonctionne très bien. Voilà, donc tout ce qu'on vient de faire là, c'est pour un tonneau. Maintenant, nous on en a 6, on n'en a que 2 qui sont remplis, ça a été assez rapide. Imaginez pour ceux qui ont des chais de plusieurs milliers de tonneaux. Évidemment, il y a des sociétés spécialisées dans le jaugeage, c'est comme ça que ça s'appelle, du volume à l'intérieur des tonneaux pour mesurer la part des anges. Et avec la traçabilité irréprochable des maîtres de chais, on a quelque chose qui est effectué dans les temps pour la déclaration annuelle d'inventaire qui doit être rendue avant le 10 février. Alors évidemment, dans les gros chais, ils font pas forcément comme ça, ils pèsent les tonneaux qui sont palettisés sur des palettes. Donc ils pèsent les tonneaux à vide et puis les tonneaux à plein, donc ça permet de mesurer le volume qui a été rempli déjà à l'intérieur du tonneau par le poids, ce qui est beaucoup plus précis. Les maîtres de chais, ils mesurent rarement le volume, ils préfèrent parler en masse, parce que la masse ne change pas en fonction de la température. Alors que le volume, si quelque chose de chaud va se dilater, quelque chose de froid va se rétracter. Donc on est toujours sur quelque chose de beaucoup plus fiable en pesant un alcool, plutôt qu'en mesurant, en le jaugeant. Mais voilà, on fait avec les outils qu'on a.